La pleine lune du tonnerre s'active au-dessus de nous le dimanche 21 juillet à midi 17. C'est une deuxième pleine lune en Capricorne. La première avait lieu le 21 juin. Et justement, cette deuxième pleine lune va nous permettre de renforcer nos acquis, de finir ce que l'on a commencé au mois de juin. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Quels sont les points positifs, les points un petit peu moins cool? Justement, à travers cette vidéo, ce contenu, on va aborder toutes ces thématiques. Qu'est-ce qu'elle permet de renforcer? Qu'est-ce que l'on va essayer justement de contourner? Je vais vous parler également de l'aspect numérologique de cette date, le 21 juillet à midi 17. Qu'est-ce qu'elle apporte comme énergie supplémentaire? Vous retrouverez également ce qu'ont voulu dire les cartes, les significations, qu'est-ce qui est sorti lors de ce tirage de cette pleine lune. Et bien sûr, de manière plus personnelle, on ira regarder l'impact qu'elle a, cette pleine lune, au niveau des 12 signes astrologiques. J'espère que ce contenu vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous dis à très vite pour commencer cette vidéo, cette pleine lune en Capricorne. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver avec les énergies de la pleine lune. J'espère que vous êtes dans de belles vibrations. Cette pleine lune, elle s'active au-dessus de nous dimanche 21 juillet à midi 17. On a un axe de fusion entre deux planètes opposées, d'accord? Soleil et lune, une belle confrontation, la transformation du chaos, la rencontre des opposés, le coup de foudre, mais peut-être aussi des disputes et des orages. Mois de juillet, c'est vrai que c'est un mois qui est propice à la chaleur et donc par extension, peut-être aussi des orages. Et dans notre vie, ça peut peut-être s'expliquer comme ça. Donc, rencontre de ces deux belles planètes. Cette pleine lune est aussi appelée pleine lune du Daim, du Cerf. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, cette saison-là, que va se permettre de se repousser leur immense bois, leur merveilleux bois. La pleine lune des foins, c'est vrai que c'est un moment qui est véhicule de chaleur, donc on va commencer ces premières moisson et on va pouvoir mettre justement ces ballots en foin, voilà, ces ballotins de foin en forme, dans ces formes circulaires. Ça ne sera pas sans rappeler bien sûr l'axe du soleil et l'axe de la lune déjà positionnés en cercle. C'est la pleine lune des bénédictions, la pleine lune de l'hydromel aussi, parce que c'est là où on commence à récolter le miel, voilà. Transformation du chaos, c'est une deuxième pleine lune en Capricorne, très intéressante parce que justement, celle du 21 juin nous a permis de commencer les choses. Rappelez-vous, je vous en avais parlé de l'immatériel en matériel. Le Capricorne est un signe de terre, il aime le concret, il est très pragmatique, donc il aime la réalisation. C'est un signe qui passe à l'action, c'est un signe qui signe des contrats, c'est un signe qui aime beaucoup les engagements professionnels. Mais le concret, on va pas se mentir, c'est un signe qui met aussi les pieds dans le plat. Voilà. Donc on va pas se mentir, ça va bouger, bouger, bouger. Pleine lune du tonnerre, pleine lune des éclairs, la saison des orages. Ce n'est pas sans nous rappeler le dieu Zeus. Voilà. Il vient, il nous amène des éclairs de génie et autres, mais aussi une surpuissance. Donc cette deuxième pleine lune va nous permettre d'acter, de signer, de finir les choses que l'on a mis en place au mois de juin. Ça, c'est très très important. Elle nous permet même de déblayer ce qui nous entoure, ce qui nous entrave, ce qui nous encombre. Donc ça, c'est vraiment un signe qui prend le balai et qui nous permet vraiment de dépoussiérer toutes ces choses. Spécifiquement, on va le voir aussi sur l'aspect numérologique, tout ce qui nous entrave et qui appartient au passé. Donc ça, il pourrait y avoir des réminiscences de choses qui nous empêchent, qui nous bloquent. On va se rappeler quand même qu'on est dans l'année du 8, 2024, c'est l'année du 8, c'est l'année de la résolution de certains karmas. Donc c'est pas étonnant qu'on ait plusieurs choses qui nous rappellent qu'on a cette possibilité de faire un nettoyage de ce qui nous bloque. Voilà, karma, c'est peut-être aussi ce qui nous bloque. Donc, dans l'aspect plus, on est sur un axe bientôt
de la saison du lion, la puissance, la générosité, le rayonnement du lion, 23 juillet, donc dans 2 jours après cette pleine lune, ça va illuminer notre quotidien, ce lion. Il va nous permettre de nous pousser aussi vers l'extérieur, vers les autres, vers la fête, la joie, la célébration. C'est un signe qui est solaire puisque bien sûr, il est accompagné de sa planète préférée, le soleil. Et qui dit soleil avec cette opposition lune, ça peut amener ces fameux conflits, comme je vous en ai parlé, mais aussi des coups de foudre. Donc, très bon positionnement. Ça peut avancer, mais ça peut avancer de manière forte. Sur les aspects positifs. Cette pleine lune nous permet de prendre place, notre place, et surtout de ne plus laisser notre pouvoir aux autres, à l'autre. Voilà. On a la capacité de tout balancer sur les axes sentimentaux, professionnels, puisque c'est vrai que c'est les prédilections du Capricorne. Donc bref, dans notre vie, dans notre quotidien, tout simplement. C'est un bon moment où on peut faire le point, analyser, parce que le Capricorne est un signe très concret, et il nous engage aussi, cette pleine lune nous engage à récupérer plus d'autonomie, plus d'indépendance. Voilà, on peut se décoller et prendre conscience que l'on a été trop longtemps justement collé à des modèles suivant la tradition, suivant des valeurs, des croyances qui peuvent justement nous paraître maintenant complètement erronées. Un gros regain d'énergie, c'est normal, c'est le mois de juillet, ça va continuer aussi sur ce mois d'août. Le soleil est très présent et j'espère qu'il le sera de plus en plus, mais ça nous permet de récupérer de la force, de l'énergie, du pouvoir, des capacités. Donc rayonnement dans la vie professionnelle, la vie amoureuse aussi, bien sûr. Attention à l'axe de la famille, je vais y revenir avec les cartes qui sont sorties. Dans le côté un petit peu moins cool, on fait attention à cet accès de pouvoir parce que des fois, ça peut nous faire basculer dans de l'autoritarisme. Ce regain d'énergie, ce regain d'intérêt pourrait même, sur des aspects vraiment très profonds et peut-être de manière édulcorée, mais j'ai envie de dire, même explosive, j'ai envie de dire, parce que voilà, la lune et le soleil vont jouer ensemble, donc on va pouvoir monter dans les montagnes russes. Donc, excès d'autoritarisme, tyran des fois même, et puis avec ces moments de down, ces moments un peu plus bas, eh bien, des émotions qui peuvent être pas forcément cool. Voilà, donc une exacerbation, peut-être de la tristesse, peut-être du ruminage, du mental qui est là aussi. On fait attention à ne pas imposer nos idées, voilà, parce que c'est l'axe du Capricorne qui quand même met les pieds dans les plats, comme je vous l'ai dit, qui se permet des fois de dire des choses de manière trash, et en plus on a le lion qui nous donne cette énergie, cette impulsion de le faire, de le mettre dans la matière. On va être en connexion à Pluton, Neptune, Mars et Uranus. Ces belles planètes vont nous apporter leur soutien et même nous amener de la détermination pour réaliser nos rêves. C'est déjà cool parce que c'est ce que était vraiment la première énergie de la pleine lune du mois de juin. On continue sur cette pleine lune de juillet. On signe, on persiste. Je pense que c'est ça. On est dans une notion d'énergie. Cette pleine lune appuie et amplifie tout ce que l'on a fait au mois de juin. Ça nous permet de terminer certains travaux à petite échelle, sur 1 mois, 2 mois. Ça nous permet aussi de finir des projets qui sont encore en cours. Le mois de juillet va nous permettre de clôturer ça. Elle va être active jusque même dans le mois d'août. Donc juillet, août, on a cette possibilité de fermer des pages, de clôturer des cycles, de fermer des histoires, de fermer des karmas familiaux, transgénérationnels, etc. Voilà, donc ça, c'est une très très bonne pleine lune pour faire tout ça. Et puis, on va essayer d'être moins lion, moins catégorique, moins impulsif. On va essayer, j'ai bien dit. Très intéressant, cette date du 21 juillet, midi 17. Je vais même m'occuper du midi 17. C'est vrai que d'habitude, je ne fixe pas trop mon attention sur l'horaire. Midi 17, heure de Paris. Alors, d'abord la date, le 21 juillet 2024, quand on la décortique, quand on va vraiment additionner 21, ça va former le 3. Juillet, c'est le mois 7. Et 2024, c'est 8. Voilà, j'allais dire c'est 24. Non, c'est 8. On se retrouve avec 3 chiffres qui sont
chronologique ascendant. 3, 7, 8. Donc là, il y a une particularité. Je souhaite acquérir un bonheur dans ma vie quotidienne. Je souhaite aussi travailler sur l'enfant intérieur. Le 3, c'est ça, hein, c'est l'androgyne. Le 1, c'est la symbolique du père. Le 2, c'est la symbolique de la mère. Et le 3, c'est l'enfant. Mais c'est aussi à travers certaines cultures et symboliques, c'est aussi le triangle. Et donc le triangle, c'est le rappel de la pyramide. Je veux m'élever. Et c'est peut-être s'élever dans plusieurs domaines de ma vie. Voilà. En tout cas, on est comme dans une flèche vers le haut, l'ascension. Le 7, est-ce que je ne voudrais pas atteindre une élévation spirituelle? Est-ce qu'on ne me parle pas d'un engagement dans la foi? Est-ce que justement, je mets toutes mes actions en place aujourd'hui avec cette pleine lune du Capricorne qui nous fait rentrer dans la concrétisation? Toutes mes actions d'aujourd'hui sont dirigées vers un objectif fixé dans mes pensées, mais fixé maintenant dans la matière, et j'ai foi. Voilà, je positionne la foi au-dessus. C'est très important parce que je pense que dans l'accomplissement des projets, on peut mettre beaucoup d'actions en place, mais si on n'a pas foi dans le projet ou même foi en nous, eh bien, il peut avoir un syndrome d'auto-sabotage et d'imposteur. Voilà, donc quelqu'un qui veut se réaliser complètement, il faut aussi qu'il mette de l'estime et de la foi en lui, mais aussi dans la foi de l'univers, Dieu, la source, quelles que soient vos convictions. Et ça, je pense que cette pleine lune veut nous faire comprendre. Parce que le dernier chiffre, c'est le 8. Le 8, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement. J'ai déjà fait un post et une vidéo en début d'année sur l'année 2024 et cette année en 8. Cette année en 8 nous pousse à nous corriger et corriger ce qui ne va pas. Parce que si on ne le fait pas, le 9 de 2025, eh bien, ça pourrait faire mal. Le 9, c'est celui qui balaye tout. Donc, pour atteindre son abondance, mettons spirituelle, professionnelle, mais même abondance physique ou abondance amoureuse, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit votre objectif, il faut avoir foi en soi. Il faut mettre des actions en place et avoir foi en soi. Le 3, le 7 et le 8 vont donner le 18. Le 18 est un chiffre qui réapparaît très fréquemment depuis le début de l'année. Deux choses, le 1 et le 8 composés par ce 18. Le 1, c'est qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui? Quelles sont mes actions d'aujourd'hui qui vont me permettre de réaliser des choses demain? Le 1, c'est le novateur. Le 1, c'est le leadership. C'est l'autonome à la grande échelle. C'est celui qui n'a besoin de personne. Celui qui est capable du grand tout, c'est une énergie de jeunesse, c'est une énergie très masculine, certes, mais surtout très très jeune et avant-gardiste. Le 1, c'est celui qui met les choses en place, qui fixe les choses dans la matière. Le 8, c'est cette relation que l'on a avec l'abondance, avec la matérialité. Attention à la superficialité parce que là, je le ressens, je le canalise vraiment. Il va falloir faire attention à nos valeurs, à nos ancrages, à ce que l'on nous a enseigné. Attention à la manipulation de masse. Ça, je l'entends et je comprends maintenant la carte que j'ai tirée. Je ne vous spoile pas la vidéo, mais ça, on ressent déjà que voilà, c'est quelque chose qui est positionné. Il faudra faire attention à ce qui nous entoure, à ce que l'on a appris, à nos croyances et à ce que l'on veut nous instiller. Je pense que c'est pour ça que ce 18... qui représente aussi en numérologie karmique la relation enfant-parent, d'accord? Donc il y a cette notion d'être quelqu'un, d'être un masque, d'être peut-être aussi un enfant que l'on a essayé de façonner. Et ce que l'on veut vraiment nous faire comprendre, encore une fois à travers cette pleine lune, c'est soit toi, soit authentique, soit intérieur et écoute tes messages intérieurs. Arrête d'écouter l'extérieur, sois toi. Arrête d'être parfait pour quelqu'un, arrête de mettre des masques. Il faut absolument que maintenant tu fréquences, tu vibres ce que tu es originellement et ce que tu es venu chercher. Quels sont tes objectifs personnels? Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme, pardon. On vous demande d'être vraiment dans votre propre valeur et pas ce que l'on vous a enseigné. Vous n'êtes pas ce que l'on vous a enseigné, vous n'êtes pas la personne que l'on a construit. C'est vraiment un retour aux sources. Voilà, ça on est vraiment là-dedans. C'est d'ailleurs ce que nous propose ce 9, le 18 va transformer en 9, c'est ce qu'on vous dit, transformation du chaos, c'est peut-être pour ça aussi que c'était important de le redire. Le 9, c'est l'ermite. Le 9, c'est celui qui se tourne vers le passé. Rappelez-vous cette carte arcane majeure du tarot.
L'ermite, avec sa lampe torche, avec sa lanterne, se tourne vers le passé. J'ai besoin de nettoyer mon passé. Le 9 va nous rappeler aussi ces voies karmiques de qu'est-ce qui a été fait avant qui aujourd'hui me mettent dans cette voie de conséquences. Pourquoi je suis bloquée, pourquoi je fais des cycles redondants, pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes, pourquoi je n'arrive pas à avancer dans ma vie, tout simplement parce que tu dois te tourner sur ton passé. Ça ne veut pas dire vivre dans la passé, ça veut dire justement analyser ce que j'ai fait, ce que j'ai été, est-ce que j'ai des croyances erronées, est-ce que j'ai des choses qui ne m'appartiennent pas. Ah oh, j'ai eu mal au cœur à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, je viens de recevoir une petite flèche. Voilà, je ne m'estime peut-être pas parce que tout simplement je ne suis pas qui je suis vraiment et le cœur et l'âme appellent à cela. Et il y a besoin de se tourner sur le passé pour regarder ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas. Le 9, c'est une fin de cycle, un accomplissement. Donc, qu'est-ce que j'ai été, qu'est-ce que je ne suis pas, qui aujourd'hui ne me convient pas et qui me permet justement de nettoyer et de prendre un nouvel axe, une nouvelle direction. C'est une fin de cycle. On est sur là-dessus. Il y a des choix qui vont être faits. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui va permettre justement de réaliser vos rêves demain? Voilà ce que l'étude numérologique propose rien que dans la date. Midi 17, très intéressant. Le 12, en numérologie karmique, rappelle souvent notre incapacité de communiquer, notre incapacité de dire je t'aime, notre incapacité même de trouver du vocabulaire, de nous exprimer correctement face à l'autre ou face aux autres. Il y a un engagement. Je pense que le lion va vraiment nous aider là-dessus, à trouver les bons mots, à trouver l'énergie, à trouver la motivation de le faire, de régler des conflits, justement, d'exprimer notre voix. Midi, on est sur l'axe du soleil, le lion, le soleil, il nous aide à être visible, à ne plus être transparent, à ne plus être la personne que l'on attend, mais justement à prendre notre pleine place. Voilà, ça c'est important. Le 17 nous rappelle la problématique de l'abondance, nous rappelle le karma aussi. Donc ça c'est très intéressant, midi 17, en plein soleil pour régler nos problématiques aux autres, pour régler deux choses, l'abondance et le positionnement que l'on a dans la société ou vis-à-vis des autres. Voilà, le positionnement et la relation que l'on a avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'abondance. Ça fait beaucoup de choses, mais cette double pleine lune du Capricorne nous permet ça, justement, très intéressant. Et coucou hello, de nouveau en visuel. Donc si vous aviez fermé les yeux parce que vous vous étiez endormi au son de ma voix et vous étiez bercé, on est reparti. Allez, on va poser les cartes sur table justement. On va regarder comment cette pleine lune, cette deuxième pleine lune en Capricorne nous impacte d'un ordre collectif, mais j'ai quand même cette sensation que pour chacun et chacune, il y a des messages qui vont être quand même très focus. Donc, vous ferez en fonction de vraiment vos ressentis, comment vous allez l'assimiler. J'ai fait ce tirage en avance de phase, bon, mis à part l'impulsion positive où on va le faire en direct, mais je me suis déjà influencée de ces énergies de la pleine lune et j'ai fait le tirage en avance de phase, donc je sais déjà de quoi il retourne. On en a parlé déjà, je vous ai donné des pistes en préambule. Vous allez voir qu'avec l'oracle des Météores, il restait très très parlant et on retrouve le concept. Il y a quelque chose qui me parle de manipulation collective et massive. Donc, ça peut être dans votre environnement, un entourage qui peut être très toxique. C'est comme si on avait un mentor, un espèce de guide prophète. On peut avoir un aspect hiérarchique au-dessus de vous. On peut avoir de la manipulation mentale, même physique, j'ai envie de dire. Des gens qui vous amènent à faire des choses à leur place, c'est ce que moi j'appelle la manipulation physique, c'est-à-dire il y a une action de votre part qui reste la vôtre et non pas celle d'une personne qui s'est vraiment servie entre guillemets de vos énergies. Donc ça peut être ce qu'on appelle le fameux et la fameuse perverse narcissique, pervers et perverse narcissique, le PN, voilà. Donc moi j'ai cette sensation de diable au milieu de cette pleine lune et elle est là vraiment pour vous éclairer sur ce facteur très, comment dire, c'est de la ruse en fait, c'est très machiavélique, c'est très perturbateur moi dans les énergies je trouve et je pense que la dernière carte du Saint-Bolon elle vraiment... elle met en lumière tout ce tirage. Je la tourne en dernier parce qu'elle est très parlante. Enfin, du moins, j'espère qu'elle vous parlera.
Je pense que vous allez voir les cartes comme ça, voilà. Donc, on a une pleine lune porteuse effectivement du tonnerre, des éclairs de Zeus, tonnerre de Zeus, comme il disait dans, dans Astérix, je crois, c'est ça, Astérix et Obélix, tonnerre de Zeus. Et c'est bon et en même temps c'est pas bon forcément parce que à toute carte il y a un ascendant et un descendant et forcément cette carte là c'est quoi? C'est orage, dispute, désespoir, conflit mais aussi coup de foudre. On en a parlé, c'est ce que cette pleine lune de Capricorne qui est positionnée sur le 21 juillet, c'est cette possibilité aussi de transformer quelque chose soit en chaos total et pour qu'il y ait une comment dire ensuite un effondrement et on repart sur des bases saines, soit c'est quelque chose qui permet de mettre en lumière ce qui ne va pas dans le couple, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, on va le voir, hein, c'est au central du tirage. Mais on ressent en tout cas qu'on a une parole qui se délie et une motivation comme une impulsivité. Donc faites attention à la notion de colère qui peut apparaître sur cet axe de pleine lune. Parce qu'on a le lion qui nous pousse aux fesses aussi en nous disant vas-y go, il est temps vraiment de dire ce que tu as sur la patate, ce que tu as sur le cœur. Et c'est vraiment cette sensation de dire ok, je vais chercher peut-être une petite bête, hein, je vais aller chercher un détail où ça va être un fait. Pour moi c'est une goutte qui fait déborder le vase tout simplement. Et il y a vraiment cette correction, ce patch correctif, hein, on va parler de bug informatique dans notre vie, et ce patch correctif qui dit là, tu n'étais pas aligné, tu t'en rends compte là? Parce que là, il a fallu que je te mène à ça. C'est quoi? C'est le destin, c'est l'univers, c'est une petite goutte, un petit embrayage, un petit, un petit grain dans le quotidien qui peut faire basculer. Et encore une fois, c'est extrêmement positif. Mais ce qui va permettre d'être dans le positif ou dans le négatif, ça va être votre façon de le gérer et de l'ingérer et de le digérer. Voilà. Et ça, on va en parler sur le prochain axe. Donc, on la voit, cette carte du diable, elle est présente. C'est peut-être aussi celle qui active votre colère, votre impulsivité, votre façon de gérer le conflit. On peut avoir du ton qui peut monter, voilà, ça peut apparaître. On peut être vraiment aussi très calme, très serein et un truc qui nous fait voir rouge direct et on ne sait pas du tout pourquoi, parce que c'est une personne qu'on a rencontrée, parce que ça peut être quelque chose d'ordre accidentel, entre guillemets. Est-ce qu'il y a du hasard derrière ça? Mais on voit que même à titre collectif, on est influencé, on est manipulé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation qui va nous pousser dans le retranchement et qui va nous permettre justement de finir avec cette histoire, de finir avec ce truc qui gratouille, ce truc qui chatouille, ce truc qui enquiquine, qui emmerde, je ne peux pas le dire autrement, dans notre quotidien. Donc, c'est ça, c'est là. Est-ce que c'est incarné à travers une personne de votre entourage? Est-ce que c'est aussi ce petit diablotin sur votre épaule qui vous pique sans cesse? Ça peut être une question d'ego, de mental. Ça peut être vraiment ça, hein, cette partie aussi un petit peu obscure en nous. Elle va nous pousser dans nos retranchements. Voilà. Cette personne-là ou cette personne intérieure en nous va nous pousser dans le retranchement. Le 11, c'est... je mets en lumière un message qui depuis quelque temps t'a été dicté et t'a été influé et que tu n'as pas entendu jusque-là. Ça peut concerner beaucoup de personnes sur tout ce qui va être entourage proche, amis, petite amie, peut-être des enfants, peut-être une partie de votre famille qui appartient à des ancêtres. Voilà. On sent qu'en tout cas, ça c'est un secteur qui reste compliqué et qui est peut-être qui vous empêche d'être libre. Voilà. Donc ça peut être des réunions de famille qui tournent en jus de vinaigre, en jus de boudin, pardon, ou le vin qui tourne en vinaigre. Vous voyez, ça peut être ça. On peut être aussi on peut percer des abcès. Parce que c'est ça le côté positif, c'est que de vieilles histoires ou de trucs qui peuvent remonter, qui refont la surface, parce qu'il y a besoin, à ce moment-là, on a cette capacité de communiquer, mais en faisant attention à sa communication. C'est toujours pareil. Faites attention à ces faits d'impulsivité, parce qu'on a des possibilités de sortir des gonds. Derrière, si on a basculé là-dedans,
On rentre dans les émotions. Je vous en ai parlé dans le post juste avant. On va être exacerbé au niveau des émotions. Ça peut être, encore une fois, le second effet qui se coule, patch correctif supplémentaire. C'est-à-dire qu'après la colère vient les pleurs. Il ne faudra pas y voir du coup que de la tristesse, que quelque chose qui, oui, il y a acte, il y a fin, il y a séparation, ou il y a quelque chose voilà, qui prend vraiment une dimension diamétrale et opposée à ce que j'ai fait jusqu'à ici, à ce que j'ai été jusqu'à ici. Mais si les larmes coulent ou si vous êtes triste, parce que cette émotion, elle peut exister après ça, on laisse faire. On laisse faire. Ces larmes, ce sont vraiment des choses qui permettent de vider, d'éteindre le feu quelque part par là en vous, en nous. Et c'est extrêmement positif. Le 26, ça donne l'énergie du 8. Rappelez-vous, c'est prolifique. Ces larmes sont prolifiques, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour nettoyer cette rancune, ces remords, ces regrets, d'accord? Alors oui, on peut partir diamétralement, opposé. Rappelons-nous que c'est l'axe Soleil et aussi Lune qui se confrontent l'une et l'autre à midi 17. Donc on a cette abondance dans cette opposition, mais il se peut aussi que certains et certaines prennent des chemins différents. Voilà. Il faudrait essayer, je dis bien il faudrait, conditionnel, essayer au maximum de dire c'est ainsi. Voilà, c'est chacun prend son chemin, chacun sa route, chacun son destin et passe le message à ton voisin. Hein, c'est vraiment ça. Il est bien sûr question de famille, mais aussi d'amour. Donc dans le sentimental, on peut avoir, comme je l'ai dit, toute cette date, le 21 juillet 2024, donner le 18 et le 9. Le 9, c'était l'ermite. Faire la lanterne, faire la projection et la lumière de ce qui est passé. Ça peut être des ex qui reviennent, ça peut être des axes du passé incarnés à travers des situations ou à travers des personnes qui reviennent dans votre quotidien et qui vous font péter une pile. Voilà, aussi. Ou qui vous permettent aussi, dans la sérénité, mais avec de l'émotionnel quand même. Alors, sérénité peut-être par rapport à un quotidien parce qu'on a maturé cette situation et on a quand même travaillé dessus. Mais si on a des axes qui remontent, avec un poids du passé qui reste lourd encore, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre ou une nouvelle étape dans cette ancienne étape, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle moi les couches de lasagne. Des fois les problèmes, on en résout une partie puis on met le restant du gâteau après parce qu'on n'est pas trop gourmand et on fait pas tout d'un coup. Mais voilà, il y a peut-être ce gâteau et les parts de gâteau qu'il faut réaborder, il faut le redéguster. Et peut-être, encore une fois, que ça sera... C'est pas que ça sera pas facile, c'est que vous serez focus là-dessus. Voilà. On fait attention à la manipulation collective, on fait attention aux médias, on fait attention à la façon de penser. On fait attention à ce qu'on nous dicte et on nous édicte, parce qu'on ressent que... on peut être vraiment très influencé sur, par exemple, c'est vrai que ça reste une des spécialités de médias, mais encore une fois, ça c'est ma valeur. Par exemple, demain, il fait 20-25 degrés, c'est limite la canicule. Voilà. Et faites attention à ci, à ça, sortez avec le bob, machin, truc. Et le lendemain, vous vivez pas la chaleur tant que ça, etc. Vous voyez, ça reste un détail, un exemple que je vous donne, mais vérifiez bien vos sources. Est-ce que c'est la véritable valeur que vous voulez entendre? Est-ce que ce que vous entendez, ce que vous voyez, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez bien suite à ça? Parce que si ça vous met dans de la colère ou dans de la peur et que ça active ces phéromones négatives à l'intérieur de vous, ça n'a pas de sens. Voilà, on dirige ces attentions sur quelque chose de positif. Voilà, la peur et l'angoisse ne doivent pas faire partie de cette pleine lune. Elle ne vient pas là-dessus. Elle peut faire éveiller ça, mais elle vient éclairer justement la cause de l'angoisse. Et ça peut être des choses que l'on entend, des choses que l'on voit. Alors, je parle de la télé, mais n'importe quel écran, en fait. Voilà. C'est une énergie où on vous rappelle que la force de votre foi intérieure et la foi en plus grand est indispensable parce qu'on traverse quand même une année chaotique, l'année du karma, l'année du 8,
c'est chaotique. Donc, ayez foi en vous. Le trimestre en cours, c'est ça, c'est cette notion qui se positionne sur juin, juillet, août. Voilà, ça c'est vraiment les 3 mois qui vous permettent de rentrer encore plus en profondeur sur la notion de passé, sur la notion d'injustice, sur la notion de trahison. Pour moi, elles sont vraiment là. Donc, les choix à faire par rapport à cette fin de cycle. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez de vous nettoyer, vous choisissez de rester dans la rancune, vous choisissez l'impulsivité, vous choisissez de travailler sur cet axe de passé. Qu'est-ce que vous décidez ? De fermer le livre, de rattaquer le gâteau, etc., etc. On sent de toute façon que de manière collective, mais individuellement quand même, on passe à l'action. On met quelque chose en marche. Qui, quoi, comment et d'où, qu'importe, chacun à sa mesure fait quelque chose. On choisit quelque chose. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui ? Qui vous confrontera soit à une problématique demain, soit à une résolution. Voilà, donc ça, après, on va essayer de s'équilibrer par rapport à ça, au vu de nos connaissances, de nos expériences, de notre passé, de notre situation actuelle, de nos valeurs, de ce que l'on a envie de bouger en nous. Voilà, mais en tout cas, on a un gros charivari, faire attention à cette manipulation collective ou individuelle. Je pense que vraiment que c'est ayez foi en vous et en vos propres messages. Ça reste vraiment les confirmations de vos axes, de vos directions. Voilà, c'est pas un tel ou un tel qui doit vous dire ce que vous allez faire, ce que vous devez être, etc., etc. On va la tourner, cette fameuse carte du symbolon. On est avec la jeune femme manipulée. La manipulée, on vous parle du rêve de Barbie. Hein, c'est comme ça qu'il le rêve et le désir de Barbie. Donc, on a la marionnette, parce que c'est ça, hein, c'est la marionnette. On est sur un axe taureau-scorpion avec Vénus-Lune. Vous voyez, il est question aussi de superficialité, de masque de la perfection. Avec cette carte, on sent que il y a beaucoup, il y a une grande envie de paraître mieux que les autres. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, sans y mettre de jugement, je pense que c'est factuel dans notre société. Et tous les réseaux qui nous entourent, c'est à qui mieux. C'est la meilleure photo, la meilleure vidéo, le truc qui fait le plus rire, le truc qui fait le plus envie, le truc qui est le plus bling bling. Moi, j'ai la meilleure vie, etc., etc. Et je pense qu'on nous parle vraiment de ça, de revenir dans notre être authentique et de non pas d'être dans ce que on nous attend ou de ce que la société nous attend de nous, ou la famille attend de nous, ou le patron attend de nous, ou le conjoint, la conjointe, etc., etc. Donc là, on sent quand même que il y a cette envie de reprendre les rênes, parce que je ne sais pas si vous verrez, mais cette marionnette, elle est en train quand même d'enrouler ses mains autour des ficelles. Elle n'est plus, au niveau des pieds, elle n'est plus ficelée. Donc, elle a la possibilité d'agir. Les pieds, c'est l'action. C'est la possibilité de faire un pas en avance. On est retenu, oui, au niveau peut-être de la jambe, au niveau de la robe, au niveau de la tête. Donc, faire attention à ce que vous recevez de la tête. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette sensation que cette marionnette, elle apparaît pour nous dire « Sois toi, sois authentique, ne te laisse pas faire. Je reprends mon pouvoir. » Rappelez-vous, c'est ce qu'elle vous dit, hein, la pleine lune. « Je reprends mon pouvoir. Je ne le laisserai plus à quelqu'un d'autre. » Et j'ai la possibilité de régler moi-même tel et tel axe de ma vie, tel et tel axe de mon passé. Voilà, il n'y a plus personne. C'est pour ça que je vous parlais de l'enfant aussi, hein, dans la vidéo juste avant. Je vous parlais de cette énergie du 3 hein, dans l'étude numérologique, dans la numérologie du 21 juillet. Le 21, c'est le 3. Le 3, c'est « Je suis enfant ». J'ai ce cœur d'enfant, mais je suis aussi accompli. Le 3, c'est la pyramide. Je vais vers l'élévation. Donc, j'ai mon cœur d'enfant. Oui, j'ai pu être manipulée étant enfant. On a pu me façonner à la façon de mes parents, des adultes qui m'entouraient, etc., etc. On m'a toujours dit ce que je devais faire, ce que je devais être, etc. Mais il y a vraiment cette capacité de se rendre compte qu'on est encore attaché, qu'on a des chaînes qui sont reliées la plupart du temps au passé, hein, voilà. Et on a cette possibilité de le mettre en lumière. Les casser, ça va vraiment venir. C'est par cette conscientisation que l'on a la possibilité de prendre notre chemin et de choisir de les laisser. Voilà. C'est comme la carte du diable. Hein. Une carte du diable qu'on avait juste avant. Dans le tarot, c'est ça. Le diable,
il est là pour vous faire prendre conscience que les deux personnes qui sont en dessous, qui sont enchaînées, sont libres. Vous êtes libre de vos chaînes, mais c'est un choix. Et qu'est-ce que vous choisirez? Est-ce que vous choisirez de continuer ce que l'on vous dit de faire ou d'être ce qu'une société vous dicte, ou vous avez décidé de ce qui est meilleur pour vous, de ce que votre âme appelle? L'impulsion positive, je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi, sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. Donc, je pense que c'est l'étape d'après. Là, on a le côté personnel de je coupe, en fait, et j'ai la possibilité après d'apprendre aux autres et de rejoindre peut-être d'autres personnes comme moi. Je pense que si on prend conscience de ça, c'est une question de vibration, de fréquence, je l'ai toujours pensé, c'est à partir de ce moment où je comprends que je suis libre et que je peux me libérer moi-même peut-être de ces chaînes, j'ai la possibilité de découvrir et de voir que je ne suis pas seule dans cette démarche. Et du coup, ensuite, je rentre dans cette dimension collective. On n'est plus d'une personne au final à être comme ça et à prendre conscience de ça, qu'on est manipulé, qu'on nous dicte les choses, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, que ce soit de manière étatique, que ce soit de manière privée, que ce soit à échelle sociétale, qu'importe en fait. La liberté, elle est personnelle, mais on se rend compte qu'il y a quand même un collectif derrière qui a déjà fait ce travail ou qui est en train de le faire. Si ça se trouve, vous allez être un exemple qui permettra aux autres de faire les mêmes choses, de se dire « Waouh, elle a réussi, il a réussi, alors pourquoi pas moi ?» Donc, très intéressant et du coup, important de s'individualiser pour mieux se collectiviser, mais avec un choix collectif. Maintenant, je pense que ça sera un choix collectif et c'est ça qui est important. Alors, j'ai rapproché la caméra, comme ça, vous verrez. On va faire une carte pour chaque signe, l'impact des 12 signes biologiques, j'allais dire astrologiques, ça y est. On va commencer avec les béliers. On va regarder quelle influence la pleine lune vous amène. Bélier, avec le penta-oracle, on a les rites. Ok, donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui voudront, du coup, être dans un sens de ritualisation. Le 18, c'est la pleine lune. On en a parlé, c'est le chiffre de la pleine lune qui se transforme en 9. On en a déjà parlé. Il y a peut-être une espèce d'aura de mystère autour de vous. Il y aura envie de consacrer, ritualiser, consacrer. Je pense que la magie sera vraiment très présente durant toute cette pleine lune. On ressent peut-être que vous faites aussi des voyages astraux. Les béliers, vous êtes bien connectés à la lune tout en étant déconnectés de la réalité. On sent que vous êtes vraiment alignés. Voilà, c'est vraiment ce que je sens. Alignés pour les béliers. Ok. On va regarder pour les taureaux. Qu'est-ce que l'on a sur la pleine lune de ce mois de juillet? Overload, submergé, au four au moulin à la grenier, on ne savait pas que le grenier était la grenier, bref, donc vous êtes complètement perdu parce que je mélange les mots, les adjectifs, enfin les déterminants plutôt, excessif, avec cette notion d'obligation, paperasse, administratif, surdimensionné, une journée avec les 24 heures qui ne sont pas assez, donc on vous sent dépassé, c'est sûr. Rôle de femme, rôle d'homme, rôle de nounou, trop de rôles tue le rôle, mes amis taureaux, levez le pied, hein. Ok, du côté des Gémeaux, qu'est-ce que l'on a pour nos amis Gémeaux? Oh, elle a voulu tomber aussi. Stop. Ouais. Bon, là, c'est clair, les Gémeaux, ils rentrent en plein dans la pleine lune. Ils vont finir des dossiers. On clôture. Peut-être que vous partez en vacances après. On a cette sensation que... je me mords la langue. J'ai vraiment cette sensation que faites attention à ce que vous dites. Je pense que juste le mot stop à la place de non ou arrête-toi ou je dis... il en est assez, voilà, par exemple, le mot non ne fonctionnera pas, mais le mot stop fonctionnera. Donc là, il y a un besoin aussi d'une pause, il y a besoin de laisser couler, mais ce que l'on sent quand même, mes amis Gémeaux, c'est que, un petit peu comme les taureaux, je pense que la soupape est en train de, d'être un petit peu trop grande, ça souffle un petit peu trop, ça siffle un petit peu trop. Il est temps de prendre peut-être des vacances ou de dire tout simplement stop à une personne ou à une situation parce que vous n'en pouvez plus et c'est votre pouvoir, le pouvoir du stop. C'est pas le pouvoir des fleurs, c'est le pouvoir du stop. Mes amis Cancer. Alors, Cancer,
La carte est sautée. Marionnette, bon, on revient, je vous invite à regarder juste avant la partie qui concerne le cymbolon, la marionnette. Faites attention, peut-être que c'est vous qui menez les gens en mode dictateur, tyran. Donc peut-être que vous êtes très autoritaire, peut-être qu'il y a une question aussi de dominant-dominé, peut-être. Ça dépend de quel côté vous vous trouvez, quoi qu'il en soit. Faites attention à ça, à ne pas vous laisser emprisonner ou ne pas emprisonner quelqu'un. C'est ces notions-là, en tout cas, qui ressortent pour cette, eh bien, tout simplement, cet hiver, j'allais dire. C'est quelque chose qui reviendra peut-être sur l'hiver. Ok, on met ça de côté, les cancers. Déjà, ça s'active sur cette pleine lune. Donc, un petit red flag là-dessus. Faites attention. Du côté des lions, bien sûr, on va rentrer dans votre saison. 2 jours après cette pleine lune, le 23 juillet, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Indulgement. Il y a cette notion de... Oula, alors on a une double énergie. Moi, j'ai cette sensation de tentation, le diable encore qui est là. Faites attention à ne pas être soudoyé ou soudoyer quelqu'un, soit l'un, soit l'autre. C'est peut-être vous aussi qui tentez de, de peut-être, vous essayez de, comment on appelle ça, de séduire, de conquérir, et peut-être que y a cette notion de territoire qui ressort pour moi. On fait attention au pot de vin. On fait attention peut-être à des personnes qui essayent, comme je vous ai dit, de vous soudoyer, d'essayer de vous tirer les verres du nez. Vous voyez, j'ai peut-être ça peut être dans l'engagement professionnel, ça peut être même des personnes qui essayent de savoir des choses qui pourtant vous ont été confiées dans le secret. Et on a cette sensation de passe-droit, que ce soit vous, entre guillemets, victime de ça, ou vous qui essayez d'instiller ça. On fait attention à ces notions-là, mes amis lions. Du côté des vierges, qu'est-ce que l'on a pour nos amis les vierges? J'en ai trop. Les vierges, c'est comme d'habitude, il y a toujours tout le paquet qui ressort parce qu'elles ont envie de trop travailler. Trop de travail, tu les travailles, mes amis vierges. Et d'ailleurs, si on a trop de travail, on n'hésite pas à demander à son voisin. Vous, le collectif, ça fonctionne bien. Donc, j'ai envie de dire la dernière carte qui a été positionnée pour vous, pour le collectif, avec cette carte 11 qui était je privilège l'intérêt collectif. C'est exactement ça. Cet enchantement d'être à plusieurs et qui fonctionne. Plus vous êtes entouré, ou plus... Alors, c'est pas forcément un entourage fixe, ça peut être aussi entouré par vos ancêtres, par vos guides. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un matériellement à côté de soi, mais c'est cette énergie de... je demande de l'aide, ça fonctionne très très bien, mes amis vierges. Ça fonctionne même plus que bien. Donc, ne vous en privez pas. Du côté des balances, qu'est-ce que l'on a avec cette activation de pleine lune pour vous? RIP, death. Donc, les balances, ils disent stop. Encore plus que je crois que c'était les gémeaux. Il y a cette notion de se séparer. De dire c'est fini. Voilà, c'est fini. Je ne veux plus. Et puis quelque part par là, c'est un petit peu quelque chose d'inévitable pour vous. On a un clap de fin, une histoire qui a vraiment eu besoin de se terminer. Il y a des choses que vous ne ferez plus. Et c'est, même si on dit toujours et jamais ne fait pas partie de la langue française, ça appartient quand même au vocable, parce que oui, ça reste intemporel et on ne sait jamais. Mais là, on sent quand même que vous posez le jamais sur des actions, sur des valeurs, sur des choses qui vous semblent complètement obsolètes. C'est très abrupt comme façon de faire, mais ça vous convient. On a peut-être même certains balances qui ont besoin de rendre hommage à des défunts, à des ancêtres. Peut-être que il y aura malheureusement des enterrements, peut-être, mais on sent en tout cas que vous rendez hommage à cette partie de vous, à quelqu'un, avec ce concept de ça y est, c'est bon, je fais mon deuil, c'est fini, je n'en veux plus, ou cette histoire-là est finie. Ok, sur les scorpions, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis scorpions? Memory, vous vous souvenez de plein de choses, ça vous fait du bien, on commémore de bons souvenirs, on se remémore des trucs très sympas, ça peut être reprendre des photos ou prendre des photos tout simplement, dans des albums souvenirs, ça peut être du passé. Il y a cette notion de spleen, de nostalgie pour moi aussi, les scorpions, vous en avez besoin. Vous en avez besoin peut-être pour fermer le livre aussi et dire cette partie de là,
voilà, cette partie de cette personne qui était en moi ou qui j'étais avant, c'est fini. Il y aura peut-être besoin de classifier ou peut-être besoin de jeter des souvenirs, des photos. C'est peut-être pas forcément que des photos, hein. C'est peut-être des souvenirs. Mais cette saison vous permet aussi de clôturer. Et vous, c'est plus dans les aspects physiques, ce qui vous entoure. Un bibelot que vous n'avez plus envie, qui était un petit peu cassé, que vous avez été obligé de réparer parce qu'à l'époque, vous avez encore une empreinte émotionnelle. Là, on sent que voilà, vous en débarrassez, vous faites du tri. Vous êtes la Marie Kondo des 12 signes astro sur ce mois de juillet, là, 21 juillet. Donc là, on sent que il y a ce besoin de se débarrasser, de faire du tri, d'archiver, etc. Et surtout de se débarrasser de choses. Ok, mes amis scorpions, on vous suit, il n'y a pas de souci. Sagittaire, qu'est-ce que l'on a pour nos amis sagittaires? Alors, en une carte, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, ils sont comme les taureaux, non, bélier. Avec une différenciation, moi j'ai cette sensation, les sagittaires, est-ce que vous nous dessinez des symboles partout? Est-ce que vous savez, vous prenez un crayon quand vous êtes au téléphone et vous me dessinez des trucs comme ça sur la feuille de papier, vous êtes en train de gribouiller, gardez-les, voilà, gardez-les. On ne sait jamais si certains d'entre vous font de l'écriture automatique ou si vous lancez, pourquoi pas, dans des petits rituels de magie. Il y a des pros et il y a des débutants, hein, peut-être aussi, mais on sent que voilà, la magie des bougies, la magie des pentacles, ce genre de choses vous attire, vous fait du bien. Ça vous permet aussi peut-être de catégoriser certaines choses dans votre vie. Vous êtes entouré d'un halo, vous voyez, un halo. Donc quand vous êtes au téléphone, faites bien attention à ce que vous faites. Et si vous n'avez pas pensé, prenez une feuille de papier, un crayon, et dessinez ce qui vous passe par la tête quand vous êtes en train de parler avec votre meilleur ami ou avec quelqu'un pour un contrat, j'en sais rien, quand vous êtes au pro. Regardez ce que vous dessinez et ça pourrait être très intéressant. J'en sais rien, vous dessinez peut-être des chiffres. C'est intéressant, mes amis sagittaires, à creuser, à faire, à suivre. Du côté des capricornes, qu'est-ce que l'on a? On a une carte qui s'est tournée. Vous êtes très introverti, on vous dit de faire attention justement aux médias, aux écrans qui vous maintiennent éveillé, peut-être dans de la peur, mais au-delà de ça, qui vous maintiennent éveillé, donc au-delà de la nuit. Donc peut-être privilégier des moments de détente avant de vous endormir. Cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. On est aussi, comme la carte de l'oracle des Médéores, chacun et chacune de son côté. Donc là, c'est pour ça qu'on parle d'introversion. Peut-être qu'il y a une incapacité actuellement à trouver un équilibre au niveau du couple ou au niveau d'une relation amicale ou quoi que ce soit parce que vous n'arrivez plus du tout à vous dire les choses. Vous n'arrivez plus du tout à être commun au niveau des projets, au niveau des idées, au niveau des sorties, etc. etc. Et il y a peut-être ce besoin, lâcher la bride, il y a peut-être ce besoin aussi de passer par ces moments... d'être seul, d'être tranquille, d'être dans vos besoins. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on vous dit bien aussi de faire attention à si cette introversion est trop exacerbée. Ça peut être causé par un élément extérieur et qui peut être le téléphone. Voilà. Notre meilleur ami toxique. Les amis Verseau, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Memory également. Donc, la même chose que... c'était qui? C'était les Sagittaires, je sais plus. Non, les Scorpions. Ce besoin de catégoriser les choses. On passe par les objets, mais on passe par les gens et les amis. Là, il y a des Verseaux qui vont peut-être faire un grand tri dans leur contact avec cette nécessité, j'entends, pour les Verseaux, de dire, cette personne, c'est pas qu'elle m'apporte plus, c'est que je ne lui parle plus, il n'y a plus d'échange. Donc, il n'y a plus d'intérêt à avoir le nom, le prénom dans mon téléphone, dans mon adresse de contact. On a vécu des bonnes choses. On remercie, on est dans la gratitude, mais bon, c'est bon, voilà. C'est fini, c'est assez. J'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de tel souvenir, j'ai plus besoin de telle et telle chose. La vie est faite comme ça. La vie est faite de rencontres et de séparations. Vous en prenez complètement compte sur ce mois et c'est ok, hein, mes amis Verseaux. On va finir par les merveilleux poissons. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis poissons? Tac. Homeless. On a des poissons qui sont déracinés, qui ont besoin de revenir aux sources. Je pense que homeless, en fait, moi j'ai carrément des poissons qui sont déconnectés de la réalité. Oui, pardon, c'est ça, hein, je reçois la confirmation. Et on sent qu'il y a une cassure avec le quotidien, il y a une cassure avec la société, avec ce qui vous entoure. Vous fréquencez plus du tout
la même manière que les autres. On sent que vous êtes parti dans les étoiles. Vous avez besoin de retrouver des choses. Ouais, c'est carrément un appel aux étoiles, comme si vous parliez à tout ce qui est extraterrestre, d'accord, à tout ce qui est en dehors de la croûte terrestre. C'est comme si vous appeliez une famille d'âmes, c'est comme si vous appeliez une famille multidimensionnelle. Vous voyez, j'en perds mes mots, parce que quelque part par là, vous ne savez pas qui est-ce que vous appelez, mais vous n'êtes pas en raccord avec le là, ici, maintenant. C'est comme si vous n'étiez pas à la bonne époque, avec les bonnes personnes, vous voyez. Donc là, on sent que vous êtes déconnecté, il y a ce besoin de retourner aux sources, mais c'est la recherche de la source qui paraît un petit peu plus complexe et c'est un petit peu plus flou. Pour vous, c'est un petit peu plus flou, je l'ai, hein, c'est vraiment autour de moi et vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur, c'est gelé, voilà, c'est gelé. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, de qui, de quoi, de comment. Peut-être que cette saison va vous apporter des réponses, mes amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. On se retrouve très vite pour un prochain format et contenu. Je vous souhaite une très belle lunaison du 21 juillet 2024 à 12h17. On se retrouve bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Ciao, ciao.